veut que nous puissions aller ensuite partager. C'est pour cela que tu nous instruis sur ces choses. Ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Utilise ton serviteur et aide-nous à entendre et comprendre et surtout pratiquer ce que nous allons entendre dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. En tout cas, que le nom du Seigneur soit encore béni. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Quand le Seigneur vraiment nous oriente sur quelque chose, c'est pour que vraiment nous puissions vraiment prendre garde à cela, parce que ce sont les révélations de la parole de Dieu vraiment qui éclairent. Et il a dit dans sa parole qu'il faille qu'on le consulte d'abord avant de nous engager dans ce que nous voulons entreprendre. Et le mariage aussi, nous devons aussi toujours consulter Dieu, parce que Dieu a sa pensée sur le mariage. Nous ne faisons pas les choses comme cela se fait dans le monde, mais nous voulons faire les choses d'après ce qui est écrit. Et la Bible dit que celui qui honore le précepte sera récompensé. Donc, si vraiment nous honorons le précepte, la parole de Dieu, nous serons récompensés. Le bonheur sera notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prendre notre texte de base. On va le prendre dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 22. Voilà, Proverbes, chapitre 18, le verset 22 qui dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, je refais encore une deuxième lecture. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, on veut encore parler sur le mariage, mais ici, on veut mettre l'accent sur la femme, puisque selon la parole de Dieu, c'est celui qui a trouvé une femme, il va vivre le bonheur dans le foyer. Et aujourd'hui, nous aspirons, nous tous, au bien-être. Nous aspirons, nous tous, au bonheur. Personne ne décide de rentrer dans un foyer où il y aura vraiment des difficultés, des problèmes. Comme le pasteur le disait, les gens fuient leur foyer. Ils sont obligés de sortir très tôt, ils sont obligés de rentrer très tard. Ce n'est pas une condamnation quand même, ce n'est pas une fatalité, le mariage. Certains sont rentrés dans le mariage et ils ont été déçus. Et le Seigneur, voyant toutes ces choses, nous accorde sa sagesse. Voici, comme le pasteur pouvait me dire au Canada aujourd'hui, les gens même pour se marier, pour faciliter les choses, la femme ne porte plus le nom de l'homme, ne porte pas le nom de l'homme. Là, le juge veut divorcer, c'est plus facile. Bon, comme si le mariage devenait une maladie, donc il fallait préparer l'antidote en même temps. Voilà, c'est pas une maladie. Donc, on va faire les choses selon Dieu et je crois que si nous faisons les choses selon Dieu, on sera vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, voilà, la Bible nous dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est-à-dire que ce message me concerne, ce message aussi concerne quelqu'un. C'est-à-dire, si je veux choisir aujourd'hui une femme, voici les critères. Et ça veut dire aussi, si une femme aussi veut se marier, voici les critères dans lesquels elle doit se mettre. Pour que vraiment les choses puissent aller selon Dieu. On a vraiment beaucoup parlé sur le mariage. Et l'une des choses dans le mariage dont on a évoqué, on a parlé des convictions. Vraiment, ça, c'est très, 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 très important. Ça, c'est absolu. Avoir les mêmes convictions. Et c'est parce qu'il faille que monsieur, madame aient les mêmes convictions que le chrétien doit marier la chrétienne. Il faille que, en termes de doctrine, vous ayez les mêmes convictions. Il faille que vous ayez les mêmes pensées pour ne pas qu'il y ait de division, pour que le foyer vraiment soit dans cette dimension d'harmonie, afin que rien ne vienne vraiment ébranler qui que ce soit. Donc, il faille d'abord que vraiment monsieur, madame se marient sur la base des mêmes convictions. Et l'une des choses que je veux relever, c'est que c'est vrai, la plupart du temps, on considère qu'on se marie par amour. Mais le problème, c'est que l'amour
quand on prend l'amour selon la Bible, c'est l'agapao, l'amour divin. Et cet amour divin-là, ça n'a rien à voir avec les sentiments. C'est une manifestation. Elle se caractérise par l'endurance. Elle se caractérise par, comment je peux dire, elle n'est pas envieuse. L'amour ne périt pas, l'amour endure tout, l'amour supporte tout, l'amour croit en tout, l'amour fait confiance en tout temps. L'amour ne périt jamais. L'amour vraiment ne s'irrite pas. Donc, quand quelqu'un se marie sur la base de cet amour, c'est un amour qui ne finira jamais. On n'entendra jamais parler de divorce. C'est pourquoi moi, personnellement, je conseille dans le mariage, avant de se marier, il ne faut pas d'abord se fier aux sentiments. Parce que les sentiments, souvent, c'est instable. Nos sentiments, souvent, sont instables. Et beaucoup se sont mariés sur la base des sentiments. Quand il a vu la sœur, vraiment, elle répondait à ses critères. Vraiment, son cœur à l'intérieur de lui a tressailli de joie. Il a été pris d'amour en griffe. Il s'est marié. Mais après, ces sentiments-là sont passés. Et on voit dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 15, quand on lit l'histoire de David, on voit que David a eu des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y avait un de ses fils qui est tombé amoureux de sa propre sœur. Et ainsi, il est parti vers elle et il lui a vraiment causé du tort en la violant. Et après l'avoir violée, après avoir passé à l'acte sexuel avec elle, la Bible dit en avant ça, il l'aimait fortement. Mais lorsqu'il est passé à l'acte, qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 15, la Bible dit ceci. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi et va-t'en. Donc voici Amon qui va partir avec sa sœur Tamar. Avant de partir avec elle, avant de la violer, il l'aimait. Il avait des sentiments pour elle. Et c'est après qu'il l'a violée que la Bible dit que la haine, après l'acte qu'il a posé, cette haine-là est devenue même plus forte que l'amour même qu'il avait pour lui auparavant. Pourtant, dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que l'amour ne fait pas de mal. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Et l'amour ne périt jamais. Comment cet amour qu'il avait, comment cet amour a pu disparaître un coup? Je veux dire simplement que souvent, on peut penser aimer réellement. Mais lorsqu'il y a des situations qui viennent, lorsqu'il y a des caractères qui sortent, il y a des défauts qui paraissent, ça peut venir éteindre ce sentiment-là. C'est pourquoi les Grecs, ils parlent bien. Les Grecs, ils parlent au moins de 3 sortes d'amour. Ils parlent de philéo, ils parlent d'éros et ils parlent d'agapao. Eros, c'est faire l'amour. Philéo, ça, c'est les sentiments, c'est l'amitié et tout ça. Et puis maintenant, il y a agapao qui est l'amour divin. Donc, l'amour divin n'est pas forcément un sentiment. Et on le voit dans Genèse chapitre 24, le dernier verset, où Isaac s'est marié, non pas sur la base d'un sentiment, mais sur la base de ce que c'est Dieu qui a donné sa femme. Et lorsqu'il a pris Rebecca pour femme, c'est après cela qu'il l'a aimée. Et quand nous enlevons l'Église et Jésus-Christ de Nazareth en termes de mariage, Rebecca et puis Isaac est le modèle vraiment de la Bible, malgré même que Rebecca était stérile pendant 20 ans, il n'est pas parti chercher ailleurs, il est resté avec sa femme. C'était vraiment pour le meilleur et pour le pire. Donc vraiment ne pas se fier à des sentiments, mais se fier à Dieu, se fier réellement à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit me concernant? Qu'est-ce que Dieu te dit te concernant? Donc, il faut vraiment faire attention avec les sentiments. N'attends pas d'être forcément amoureux de quelqu'un pour pouvoir rentrer dans le foyer, mais si Dieu est déjà dedans, je pense que l'amour peut venir au fur et à mesure. Donc, il faut qu'on retienne ce premier point-là, vraiment les sentiments. Maintenant, le texte que nous avons lu, il dit ceci. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ici, la question, il faut se poser, c'est quoi? Comment quelqu'un qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur? La question, c'est pourquoi on nous parle de trouver pendant qu'il y a beaucoup de femmes? Parce que quand on parle de trouver, ça veut dire qu'au préalable, la personne a cherché. Alors, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, ça veut dire que la femme qu'il aura, elle n'est pas pareille comme les autres. Elle est différente, elle est différente des autres femmes. Et c'est une perle rare.
Oui, c'est un agent de prix. Et cette femme-là, c'est la femme vertueuse. On a déjà parlé, c'est la femme vertueuse, c'est la femme courageuse, c'est la femme battante. Dans Proverbe 31, le verset 10, dans la version de Semeur, la Bible dit ceci: heureux celui qui trouve une femme vaillante. Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme, quand la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, mais cette femme dont il est question, c'est cette femme qu'il trouve, cette femme vaillante. Et la Bible dit que cette femme vaillante a plus de prix que des perles précieuses. Et au verset 21 de la Bible dit, il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Donc, cette femme-là, son standard de vie, les qualités qu'elle a est différent des autres femmes. Et quelles sont ses qualités? Elle est courageuse. C'est une femme qui se bat. C'est une femme qui n'entretient pas la paresse dans sa vie. Ça veut dire que si un frère doit se marier, il doit chercher dans l'épouse qui va marier une femme battante, une femme qui ne se nourrit pas du pain de la paresse. Dans Proverbe toujours 31, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 27? Elle veille à la bonne marche de sa maison et elle ne se nourrit pas du pain de la paresse. La paresse est quelque chose de dangereux, est quelque chose même que la Bible condamne. Quand nous disons Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6, il dit ceci: toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais juste faire un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Ça veut dire ici, il y a une femme qui entretient la paresse. Il se peut qu'elle-même elle soit une porte pour la pauvreté dans sa propre vie. Mais la femme vaillante, la Bible dit que son mari l'a dit bienheureuse. Parce que c'est une femme, selon la parole de Dieu, qui est entreprenante. La Bible dit au verset 17, avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusqu'à temps dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Donc, c'est une femme qui se bat. C'est une femme qui entreprend. C'est une femme qui est maître d'elle-même. C'est une femme vraiment qui prend soin de sa maison. C'est une femme qui bâtit sa maison. C'est une femme qui refuse. Tu refuses le pain de la paresse. Est-ce que dans ta vie, maman, est-ce que quelque part, il n'y a pas la paresse? S'il y a la paresse, il faut tuer ce démon-là. Il faut le chasser de ta vie. Il faut chasser cet esprit-là de ta vie. Il faut chasser ce comportement-là de ta vie. Commence à te préparer. Commence à être une femme vaillante pour que celui que Dieu a préparé pour toi puisse te reconnaître. Parce que c'est une qualité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, certaines femmes ont leurs critères, certains hommes ont leurs critères. Mais le verset 30 de Proverbe 31 nous dit ceci: la grâce est décevante et la beauté est fugace. Ça veut dire la grâce ici, ce n'est pas la grâce de Dieu, mais c'est le charme. Donc le charme d'une femme, c'est vrai, ça peut séduire. Mais la Bible dit ce charme-là va te décevoir. Ça veut dire que si tu t'es appuyé sur ces critères, sur ces apparences, et que tu t'es marié avec une telle femme, la Bible dit, lorsque tu vas rentrer dans le foyer, ce à quoi tu t'attendais, ce à quoi tu espérais, tu seras déçu. Combien de personnes aujourd'hui ont été déçues? Combien de personnes étaient convaincues d'avoir marié cette femme qui allait leur procurer le bonheur? Combien de personnes se sont fiées à l'apparence et aujourd'hui ils sont déçus? Aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, on parle de divorce et de remariage. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que les principes de la parole de Dieu n'ont pas été vraiment le socle de leur choix. Les principes de la parole de Dieu n'ont pas été le fondement de leur choix.
Parce que nous aimons réellement ce qui frappe aux yeux. Et c'est ce que Dieu a dit à Samuel. Il dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Moi aussi, je suis comme ça. Toi aussi, tu es comme ça. Tous les êtres humains sont comme ça. Samuel était un prophète. Et dans la qualité de prophète, lui, c'était un prophète voyant. Il voyait les choses. Mais ce jour-là, lorsqu'il partait consacrer David et qu'il a vu le frère de David, à cause de sa taille, à cause de son apparence, il a failli se tromper. Et il a fallu que Dieu parle pour qu'il puisse se ressaisir. Alors nous aussi, lorsque nous allons voir une sœur, ou bien nous allons voir une sœur qui est impressionnante, nous devons, c'est vrai, on peut être séduit, mais nous ne devons pas nous fier à l'apparence. Nous devons nous fier à son cœur. Qu'est-ce qui est réellement dans son cœur? Quelles sont les valeurs qu'elle entretient? Quelles sont les qualités qu'elle a? Parce que ce sont ces qualités-là qui vont répondre. Parce que ce sont ces qualités-là qui font sa beauté. Parce que la Bible dit que la beauté même de la femme, elle est intérieure. Cette beauté-là, elle ne finit pas, elle ne périt pas. Parce que le même verset nous dit que la beauté est fugace. Quand on dit la beauté est fugace, ça veut dire que c'est une beauté qui disparaît. Lorsqu'elle avait 30 ans, elle était belle. Lorsqu'elle avait 35 ans, elle était belle. Mais lorsqu'elle aura 50 ans, 60 ans, 70 ans, est-ce qu'elle va maintenir sa beauté? Alors, si ton amour a été caractérisé ou bien conditionné par cette apparence physique, par cette beauté extérieure, est-ce que si cette beauté disparaît, l'homme continuera de t'aimer? Est-ce que l'homme continuera de s'attacher à toi? Mais si c'est attaché à toi, sur la base de tes valeurs, de tes qualités, et que tu persévères dans ces qualités, jamais, jamais de la vie, il ne t'abandonnera parce que tes valeurs vont faire que le monsieur s'attacherait à toi parce que tu crains l'Éternel Dieu des armées. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La Bible dit, cette femme vaillante est la gloire de son mari. Oui, c'est ce que la Bible dit. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 10, la Bible dit que l'homme est la gloire de Christ et la femme est la gloire de l'homme. Mais quand la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme, qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Ce n'est pas parce que la femme est belle qu'elle est la gloire de l'homme, mais c'est parce qu'en réalité, la Bible nous dit dans Proverbe 31, le verset 30, il dit ceci, « Donne-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour ce qu'elle fait. » Maintenant, la Bible nous dit que cette femme-là, elle reçoit la louange aux portes de la ville. Et aux portes de la ville, vous allez voir au verset 23, qui est aux portes de la ville? Son mari est connu aux portes de la ville car il siège avec les responsables du pays. Donc, pendant qu'il siège parmi les responsables, la Bible dit que c'est là-bas on va partir faire la louange de sa femme. C'est là-bas on va partir parler bien de sa femme. On va partir dire ce que sa femme veut. On va partir parler des œuvres de sa femme. Et du coup, le monsieur est honoré. Du coup, le monsieur est fier de sa femme. Alors, ça fait sa gloire. Alors, bien-aimé, tu veux être la gloire de ton homme, la gloire de celui que Dieu a choisi pour toi. Sois cette femme qui va te battre. Sois cette femme qui va entretenir des valeurs. Sois cette femme-là véritablement qui sera à la hauteur. Non pas par cette beauté extérieure, mais par cette beauté intérieure qui ne périt jamais. Ainsi, tu seras, comme la Bible dit, la gloire de l'homme. Et l'homme qui veut se marier doit chercher cette femme-là. Parce qu'en réalité, Dieu voudrait que la femme soit effectivement la gloire de l'homme et non la honte de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi, nous, enfants de Dieu, nous ne cherchons que des femmes qui craignent Dieu. Vous, les sœurs en Christ, vous ne devez chercher que des personnes qui craignent Dieu. La semaine passée, on a parlé de certaines personnes qui, en griffe, étaient des chrétiens, mais qui entretenaient certaines choses dans leur vie, comme l'impudicité et tout ça là, qu'il ne fallait pas s'associer à de telles personnes pour avoir vraiment un foyer vraiment solide. Alléluia. Voilà. Et donc, on continue. L'une des choses qu'une femme doit entretenir dans sa vie, c'est la douceur. La douceur. C'est-à-dire, quand on parle de la douceur, on veut parler un peu du manque de colère. Dans 1 Pierre, on va lire 1 Pierre, chapitre 3, à partir du premier verset. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite. En observant votre attitude respectueuse et pure, recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes
qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Donc, la Bible dit au verset 4 que la beauté intérieure, c'est quoi? C'est un esprit doux et paisible. Donc, quand une femme a un esprit doux et paisible, l'homme même, il est content. Parce que vous savez, en lisant les Écritures, vous allez voir dans Proverbe chapitre 21, une femme qui n'est pas douce, une femme donc qui manifeste la colère, vraiment c'est plus que la peste, c'est dangereux. Dans Proverbe chapitre 21, le verset 9, voici ce que la Bible nous enseigne. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. La Bible te donne ce conseil-là, mon frère. Si tu as croisé Miss Monde, que tu veux la marier, si c'est Miss Monde, ça veut dire que Miss Monde 2018, elle est encore Miss Monde 2019, elle est Miss Monde 2020, elle sera Miss Monde 2021 jusqu'à ce que Jésus revienne. On est d'accord avec ça. Nous sommes d'accord qu'elle soit la Miss Monde. Mais si tu revois dans cette femme-là la colère, palabre, querelle, discute, il faut fuir. La Bible dit mieux vaut habiter sur le toit d'une maison. En Israël, les maisons, il n'y a pas de toit. C'est la dalle. La Bible dit il faut bâtir t'asseoir sur la dalle là-bas que d'habiter la maison avec une telle femme. Il faut la fuir. Il faut être loin d'une telle femme malgré sa beauté. Il faut fuir. Il faut s'éloigner. Donc, une sœur ne doit pas entretenir la colère dans sa vie, les querelles dans sa vie, les disputes dans sa vie. Une femme a un esprit doux. Elle écoute, elle comprend ce qu'on lui dit. Quand on lui donne des conseils, elle ne se justifie pas. Non, en fait, si tu vois que j'agis comme ça, c'est parce que lui-même m'a insulté. C'est pourquoi aujourd'hui, là, ça me faisait trop mal au cœur, il ne pouvait pas me taire. Il fallait te taire. Or, une femme n'a pas besoin de répliquer chaque fois à ce qu'on lui dit. Elle est calme, elle est douce, elle écoute, elle comprend, elle analyse et puis elle agit avec sagesse. Parce que cette femme-là, cette femme qui sait agir avec sagesse, la Bible dit, si tu as reçu une femme qui agit avec sagesse, c'est la preuve que Dieu t'a accordé sa faveur. C'est ce que la Bible dit. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. Amen. Donc une femme qui réussit à maîtriser sa colère, la Bible dit celui qui est intelligent ne se met pas promptement en colère. Celui qui est sage ne se met pas promptement en colère. Donc avoir un esprit doux, être calme, c'est aussi une forme de sagesse. Donc, une femme qui a cette qualité-là dans sa vie ne peut pas se mettre n'importe comment en colère. Non. Mais si elle se met en colère, c'est pour de bonnes choses, comme on l'a dit hier, comme le pasteur l'a dit hier. Il faut se mettre en colère souvent pour certaines situations qui perdurent, qui ne sont pas bonnes dans sa vie. Mais pas pour faire des disputes, pas pour faire des querelles. Dans toujours Proverbe 21, le verset 9, on a lu, et on va lire maintenant le verset 19 qui dit ceci. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. La Bible dit, une femme, même si elle musulmane toute année. Toute année confondue. Toute année confondue. Pardon. Ça, c'est Dieu qui te dit pardon. C'est mieux, il faut partir habiter au désert. Au désert. Mais attends, le désert là-bas, là, selon la Bible, là, ça, c'est l'épreuve. Ça, c'est le châtiment. Le soleil du désert, ce n'est pas de l'amusement. Les scientifiques, même ça a été démontré scientifiquement que la caille que Dieu amenait dans le désert, là, ça correspondait à des besoins de la peau. Parce que le soleil dans le désert est terrible. Avec la poussière du désert, la Bible dit, c'est mieux, il faut partir au désert. Va souffrir au désert que d'habiter avec une telle femme. Parce que tu ne seras pas heureux dans ton foyer. Tu n'auras pas la paix dans ton foyer. Le bonheur, là, tu ne vas pas l'expérimenter dans ton foyer. Or, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, si tu veux rentrer dans un foyer, commence à devenir ce bonheur-là d'abord. Est-ce que tu regardes ta vie, tu regardes ton comportement, est-ce que tu peux faire le bonheur d'un homme? Si tu sens que non, c'est que tu n'es pas encore prête pour rentrer dans un foyer. Il faut qu'on travaille le caractère. La Bible dit d'être transformé. Il faut que notre douceur soit connue de tous. La Bible dit que le Seigneur est proche, donc notre douceur doit être connue de tous. Que Dieu vraiment nous aide
à comprendre ces choses. Il dit, mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. Il y a des moments, elle va crier, elle va discuter avec toi, mais il y a des moments même là, elle n'a pas encore parlé, mais tu sens que quand elle va ouvrir la bouche, ça, c'est pas bon. Tu es déjà sur tes nerfs. Quand tu la vois, tu es déjà fâché. Elle est irritable. Quand tu rentres à la maison, tu ne la supportes pas. Donc, tu préfères sortir très tôt, comme le pasteur l'a dit. Le monsieur sort très tôt de chez lui pour arriver au travail. Ce n'est pas parce qu'il aime trop son travail, hein. Mais ce qui se passe à la maison, là, c'est ce qu'il n'aime pas. Donc, il préfère sortir. Mais une telle personne qui est oppressée dans son propre foyer, mais qu'est-ce qui va suivre? C'est le divorce. Tu seras en train de jeter quelqu'un dans la main d'une autre. S'il n'a pas la maîtrise de soi, s'il n'a pas la maîtrise, ce n'est pas se contenir, mais il peut dévier. À cause de qui? À cause du caractère, un caractère difficile de sa femme. Il peut même perdre sa foi. J'ai appris l'histoire d'un homme de Dieu, un prophète, qui s'est marié avec une jeune sœur qui était zélée pour l'œuvre de Dieu à l'église. Il dit certainement c'est elle. Un homme de révélation. C'est un autre pasteur qui m'expliquait ça. Il dit ça a gagné, la chose s'est passée. Et c'était un Peul, donc un musulman d'origine qui s'est converti. Et puis bon, Dieu l'utilisait et tout ça. Et il s'est marié à la jeune sœur. Après son mariage, le caractère de la femme là l'a brisé au point où il est rentré dans la douche, il a enlevé sa bague de fiançailles, il a mis ça dans le WC. Paraît-il, il a vendu le temple, mais qu'est-ce qu'il a fait du temple? Et puis il est rentré en Guinée, il a abandonné. Il a été brisé dans sa foi. Il espérait le bonheur, mais c'est le malheur qui est venu. Parce qu'elle n'a pas su gérer son foyer. Elle était querelleuse. Elle a renversé. La Bible dit que l'insensé renverse sa maison, mais la femme sage bâtit sa maison. Elle a renversé son foyer. Et le monsieur est rentré tout découragé. Et un autre homme de Dieu prêchait, et puis il a expliqué le témoignage d'un évangéliste américain qui était arrivé en France, par le canal d'un pasteur lui-même qui résidait en France. Et l'homme de Dieu américain, l'évangéliste, Dieu l'utilisait de manière puissante avec des signes et des miracles. Et pendant qu'il était en train de prêcher, l'américain, la femme de l'évangéliste américain était assise et à côté d'elle, la femme du pasteur qui a invité l'évangéliste. Et la femme du pasteur dit à la femme de l'évangéliste, Madame, qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre mari est vraiment utilisé par Dieu? Qu'est-ce que ça vous fait? La femme dit, ça ne lui fait rien. Ça ne lui dit rien. Aïe, comment ça ne te dit rien? Elle dit, le monsieur que vous voyez là, le monsieur qui prêche en ce moment-là, et puis il y a les miracles là, ce n'est pas le même à la maison. Ouais, ce n'est pas le même à la maison. Un monsieur difficile à vivre. Non, une telle femme ne pouvait pas être heureuse parce que le monsieur était trop difficile. Alléluia. Et donc, c'est comme ça, il y a des sœurs vraiment qui sont difficiles, vraiment difficiles. Donc, il faut que vraiment on apprenne à avoir ce comportement, ce caractère. Si une femme vraiment veut rentrer dans un foyer. Dans Proverbe 27, encore le verset 15, il dit ceci. Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Lui, ce qu'on dit, c'est une gouttière sans fin. C'est-à-dire que les querelles, les parables à la maison, ça ne finira jamais. Si c'est une femme querelleuse, ça ne va jamais finir. Aujourd'hui, ils ont réglé le problème. Demain, c'est un autre problème qui va revenir. Ou bien le problème de l'année passée, là, un jour, ça va ressortir. Parce qu'elle est querelleuse. Elle est irritable. Elle n'a pas appris à dominer sa colère. Donc, une telle femme, la Bible dit, c'est mieux. Il faut vraiment s'en éloigner. Donc, bien-aimé de Dieu, voici en quelques mots, vraiment quelques points par rapport à la femme vertueuse. Quand on lit tout le livre de Proverbes, il y a vraiment des points. Au verset 26, la Bible dit de cette femme-là, ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement. Donc, cette femme-là doit avoir de la sagesse, comme je le disais. Elle doit avoir la révélation de la parole de Dieu. Parce que par elle, ses enfants vont rentrer dans leur destinée prophétique. Elle a le droit de bâtir sa maison en enseignant ses enfants, en les éduquant. Quand vous prenez pour eux 31, le verset 1, parce que la Bible dit, parole du roi le miel, Maxime, que sa mère lui a enseigné. Verset 2, que dirai-je, mon fils? Que te conseillerai-je, ô mon fils bien-aimé? Que te dirai-je, fils de mes voeux? Ne gaspille pas tes forces
avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Donc, voici une femme qui va conseiller son enfant pour que son enfant ait une vie qui va glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si elle n'est pas sage, quel est l'enseignement qu'elle va porter à ses enfants? Si elle n'est pas sage, elle n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va donner comme éducation à ses enfants? Parce que la femme, c'est elle qui éduque ses enfants, ce n'est pas la servante. La servante ne peut pas éduquer nos enfants. La servante ne peut pas conduire nos enfants. C'est la femme et l'homme ensemble qui éduquent leurs enfants pour qu'ils puissent rentrer réellement dans leur destinée. C'est vrai, elle peut avoir des servantes. La Bible dit au verset 15, quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger, et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Donc c'est elle-même qui prépare la nourriture de son mari, et c'est elle-même qui distribue maintenant ensuite les autres tâches à des servantes. Il faut que le mari, quand il s'assoit, il mange la nourriture de sa femme, il est content. Il est fier de manger. C'est-à-dire que le goût, c'est-à-dire que la nourriture que sa femme prépare, là, c'est différent de toutes les autres femmes. Il a besoin d'apprécier ce que sa femme a fait. Il a besoin de voir sa femme travailler pour lui, son bien-être. C'est pourquoi la Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal. Elle ne lui cause pas de tort. Son mari, même, il rentre à la maison, il est au travail. Il est pressé de rentrer à la maison parce qu'il y a le bonheur dans sa maison. Il y a le bonheur dans sa famille. Il y a le bonheur dans son foyer. Il court pour rentrer. Qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Amen. Il faut qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Pour que les païens qui sont oppressés, les païens qui sont opprimés dans leur foyer, quand ils vont regarder les foyers chrétiens, se posent la question, mais comment vous faites et puis vous êtes heureux? Ça peut les conduire à Christ. Parce que le monde est dans les ténèbres et nous, chrétiens, nous sommes nous-mêmes la lumière de ce monde. Alors il dit, si cette lumière est éteinte en nous, combien sera grande les ténèbres? Oui, si le chrétien ne peut plus apporter la lumière, si le chrétien va divorcer pour se remarier, ça veut dire qu'il n'est plus lumière pour les autres, il n'est plus le modèle pour les autres, il n'est plus l'exemple pour les autres. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 13, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui honore le précepte sera récompensé. Moi, personnellement, j'ai été délivré. J'ai été délivré lorsque le Seigneur m'a enseigné que tes histoires de critères extérieurs, là, c'est zéro. Parce que moi, je priais. Il faut que Dieu me montre ma femme. Oui, il faut qu'en songe, Dieu me décrive. Oui, il faut que Dieu me dise comment je vais la reconnaître. Et mon accent était porté sur l'extérieur. Affaire d'extérieur, oh, ça va nous tuer. Extérieur, extérieur, extérieur. Mais à la fin, j'ai été délivré de l'extérieur. J'ai compris que ce n'est pas ça le souci. C'est pas ça le souci. Ce n'est pas l'extérieur le souci. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Qu'elle soit verte, qu'elle soit rouge, qu'elle soit violet, ça, ce n'est pas un souci. Qu'elle soit grande, qu'elle soit courte, qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, ce n'est pas ça le problème. On apprend à aimer. Mais est-ce qu'elle entretient ces valeurs-là? Est-ce qu'elle a ces qualités-là? Si elle a ces qualités, bien aimée, tu es bien parti pour le bonheur. Tu es bien parti pour le bonheur d'un homme dans ta vie. Et je vais signaler un point. La Bible dit cette femme-là, son mari a confiance en elle. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Voici ce que certaines sœurs qui sont chrétiennes font. Elles ont beaucoup de pointeurs. Bon, des prétendants. Chez nous, ici, on dit pointeurs. Des prétendants. Bon, tu veux te marier, il y a beaucoup de personnes qui te font la cour. Ils vont t'appeler dans les numéros. Bon, le prétendant, là, quand tu vas regarder ça, là, bon, moi, si quelqu'un veut marier une de mes filles, et puis je vois que la troupe prétendant, je donne des conseils, ils ne peuvent pas changer. Mais moi, je ne peux pas. La Bible dit quoi? Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne fais pas aussi pour les autres. Ce que tu voudrais qu'on fasse pour les autres, ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, fais aussi pour les autres. Parce que dans prétendant là, qu'est-ce qui dit que vraiment, elle se sanctifie? Si déjà tu vas causer à quelqu'un, on l'appelle 2 fois, hein, elle se lève sans causer au loin là-bas, comme si à côté de toi, il n'y a plus réseau. C'est quoi ça? Le réseau est partout. Tu peux décrocher ici, mais tu t'en vas jusqu'au bout là-bas pour aller décrocher portable. Non, mais ça, c'est dangereux. Il y a un problème à quelque chose qui ne va pas. Hein?
Dès qu'on prend ton portable, tu sautes là-dessus. Laisse mon portable. Tu caches quoi? Tu caches quoi? Il y a quoi à cacher dans le portable là? Donc, ça peut créer une crise de confiance. La Bible dit cette femme vertueuse là, elle crée les conditions pour que l'homme ait confiance en elle. Tout ce qui va la disqualifier, tout ce qui va la discréditer là, elle ne rentre pas dans ça. C'est aussi ça de la sagesse. Tant que quelqu'un n'est pas prêt pour partir voir ton pasteur, les parents, vraiment, il n'a qu'à se calmer. Quelqu'un, il va te faire des gros cadeaux parce que bon, les sœurs aiment bien ça. Bon, je ne sais pas si je sais que beaucoup ne sont pas comme ça. Mais il y a des sœurs, elles aiment bien ça. On les fait les cadeaux seulement. Les cadeaux seulement. Le jour de l'anniversaire, même là, c'est grave. Quelqu'un, c'est pas sûr qu'il soit ton mari. Il n'a qu'à faire beaucoup de cadeaux. C'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Ah, attention, vous savez, on va beau être spirituel, mais l'homme reste l'homme, l'homme est jaloux. Dieu même sait ça. Dieu lui-même, il est jaloux. Voilà, Dieu lui-même, il est jaloux. C'est pourquoi il ne partage pas sa gloire à quelqu'un. Donc, il faut te mettre dans des conditions pour que quelqu'un, celui qui va te marier demain, là, ait confiance en toi. On a notre passé. Dans notre passé, là, quand on était païen, on a fait des dégâts, on a fait des bêtises, on a eu des mauvais témoignages. Mais depuis qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, entre griffes, il ne faut pas laisser quelque chose de nous discréditer. Il faut maintenir la confiance des uns et des autres. Parce qu'une fois que tu es chrétien, et puis le manque de confiance, il y a un manque de confiance, c'est difficile. Même quand tu vas redevenir un bon chrétien, les gens vont se souvenir de ton passé. Ils vont savoir que tu as été païen avant, tu es devenu chrétien, puis dans ton chrétien encore, tu as gâté encore. Donc c'est fini. Il y a encore les doutes qui sont là. Donc il faut cultiver vraiment ces valeurs-là pour que l'homme ait confiance réellement à sa femme. Pour que le jour où il sera en mission, son cœur est tranquille, son cœur ne bat pas. Il n'a qu'à raconter tout ce qu'on veut sur la femme. Il dit, lui, il met sa main au feu, elle n'est pas comme ça. Et puis, effectivement, en fait, toutes les richesses, elle n'est pas comme ça. Et puis, c'est vrai, il a confiance à sa femme. Oh, permettez-moi de relire le verset, ça me plaît. Son mari a confiance en elle. Oui, son mari a confiance en elle. Est-ce que tu es digne de confiance? Il faut que tu sois digne de confiance. Il faut qu'on te fasse confiance. Hein? On te donne l'argent du marché, tu vas faire gérétien. Ça, c'est dangereux. Tu fais gérétien pour toi, et puis, non. Attention. Et voici un autre point, la cupidité dans les fiançailles. D'autres sœurs veulent marier forcément quelqu'un qui a l'argent. Ça, c'est comment on appelle ça? C'est une pensée païenne. Il a l'argent. Est-ce que c'est l'argent-là qui marie, qui fait le foyer, qui fait le bonheur? Jésus a dit dans Luc chapitre 13, à partir de Luc 13, Luc 12, le verset 15. Il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent peut contribuer au bonheur, mais l'argent lui-même ne fait pas le bonheur. Donc, tu ne peux pas faire ton programme pour dire que tu vas marier un multimilliardaire. Mais le multimilliardaire, si tu as marié demain, là, ça peut finir. Hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne connaît pas le cours de l'histoire. Comme tu peux marier quelqu'un de vraiment modeste. Et puis justement, parce que tu as le bonheur de sa vie, parce que tu rentres dans sa vie, que tu as ce bonheur-là, Dieu peut ouvrir des portes extraordinaires justement à cause de toi. Et puis tu seras dans l'abondance. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Donc vraiment, il ne faudrait pas que le choix d'une sœur, le choix d'un frère soit intentionnel, soit basé sur des motifs. C'est pourquoi le pasteur hier, le pasteur Timothée a parlé d'égoïste. Tu te maries pour toi, tu te maries pour tes parents. Tu sens que le monsieur, comme il va te marier, vraiment tes frères, tes soeurs, ils seront vraiment au top parce que vraiment il a l'argent. C'est pas ça. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc tu n'appartiens plus à ta famille, mais tu appartiens maintenant à ton mari. Et quand tu appartiens à ton mari, c'est fini. C'est fini. Tu appartiens à ton mari, c'est fini. Il est la priorité des priorités. Alléluia. Que vraiment Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses. Et dans l'un des psaumes, il dit bien-aimé, le roi pose ses désirs sur toi. Oublie ton peuple. Oublie ton peuple. C'est ça. Dans le mariage, oublie ton peuple. Oublie la coutume de ton peuple. Oublie véritablement, pas qu'il ne faut pas se souvenir de ses parents.
Mais ton mari est ta priorité des priorités. La femme est la priorité des priorités. Ils doivent s'aimer, et ils doivent toujours s'aimer. Et ils deviennent une source de bénédiction pour les autres, mais c'est d'abord eux la priorité. Parce que la Bible dit que c'est la femme qui fait le bonheur de son homme. Ce n'est pas autre chose. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, que Dieu nous bénisse. S'il y a des questions, je pense qu'on va répondre aux questions si possible, par la grâce du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Donc, comme le pasteur me l'a laissé la porte ouverte aux questions, on bénit vraiment le nom du Seigneur pour cet enseignement. Et puis, les sœurs, frères, si vous avez des questions particulières, vous pouvez toujours poser les questions. Et le pasteur va vous donner les réponses. Sinon, on va s'entraider pour vous donner les réponses. Voilà. Amen. Amen. Amen, il n'y a pas de questions. Donc, tout était clair, tout est limpide. Gloire à Dieu. Oui, Paul, Tata Paul a une question. Moi, je veux dire que tout ce qui a été dit là, ça s'applique à des personnes qui sont chrétiennes, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le premier standard, ça. C'est ça. Comme on avait déjà parlé de... Voilà. On avait déjà parlé dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Hein. Mm-hmm. Vous ne mettez pas sur un joug étranger avec les infidèles, car qu'y a-t-il entre les fidèles et puis le fidèle, le croyant et puis le non-croyant? Voilà. Parce que quand c'est un couple et puis il y a un des deux qui n'est pas converti, ça peut pas s'appliquer vraiment. Oui, parce que c'est comme le langage, on va pas parler sur le même langage là, parce que une personne qui est dans les ténèbres et puis il y a une personne qui est dans la lumière, donc ça va pas, ça va être difficile de s'appliquer. Tous les cordes ici vont être brisés là. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi la préférence, il faut que les deux soient chrétiens. C'est pourquoi d'entrée, j'ai parlé des mêmes convictions doctrinales. Ouais. Voilà, faut avoir les mêmes convictions. Parce que tu vas marier quelqu'un qui adore l'eau. Toi, tu n'adores pas l'eau. Donc, sur cette base-là, vous allez élever vos enfants. Lui, chaque vendredi, il doit partir saluer l'eau. Aider vos enfants. Il y a problème déjà. Ouais. Or, le mariage, c'est à tous les niveaux. C'est pourquoi je vais relire ce texte-là. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Il faut cependant, frère, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Vous voyez, une harmonie qui ne dit pas son nom. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Vous voyez, ne laissez pas de division s'introduire au milieu de vous. Il dit, soyez parfaitement unis en ayant une même conviction. Vous voyez, une même façon de penser. Voilà. Donc, si vraiment un frère marie une sœur qui n'est pas chrétienne, ils sont divisés au niveau des convictions. Ils peuvent être divisés au niveau des convictions. Ça peut être une faille. Ils peuvent se séparer à cause de ça. Voilà. Donc, c'est d'abord des chrétiens. Voilà. Et puis là, tu as parlé qu'on ne se marie pas par rapport aux sentiments. Oui, ça, c'est mon conseil. Et les sentiments, là, en fait, c'est ça. Parce que si tu te maries, comment on appelle ça? Il faut qu'il y en ait un petit peu, n'est-ce pas? Il faut qu'il y en ait quand même un petit peu. Non, ça va venir. Ça va venir, forcément. Si Dieu est dedans, les sentiments vont venir. Non, mais au départ, il ne faut pas qu'il y en ait un petit peu. Non, il peut avoir. En fait, ce que je dis, ce n'est pas qu'il ne faut pas, il va avoir. Mais si c'est là au départ, et puis ce n'est pas une relation que Dieu veut, c'est difficile. C'est pas ce que tu vois. Oui, je comprends. Voilà, ça sera difficile de renoncer à ça. Parce que quand Dieu va dire non, il n'est pas dedans, toi, tu vas chercher des voies et moyens parce que tu aimes, ton cœur est déjà attaché à la personne. Donc, il est difficile de laisser. Voilà. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas se fier d'abord aux sentiments. Parce que les sentiments, là, un jour, ça passe. Il y a des gens qui sont aimés jusqu'à... ils étaient prêts à mourir l'un pour l'autre. Mais aujourd'hui, c'est des ennemis. Ce sont des sentiments qui passent.
Avec le temps, ces sentiments-là, c'est charnel, ça passe, en fait. C'est pourquoi j'ai pris amour. C'était un amour charnel. C'était vraiment un amour charnel. Voilà. Mais néanmoins, c'est bon dans le mariage. Mais il ne faut pas s'appuyer sur ça pour dire non, c'est comme c'est lui j'aime, bien c'est elle j'aime, je veux forcément. Il faut s'appuyer d'abord sur les critères spirituels d'abord. Voilà. Maintenant, si ça vient, c'est bon. Il faudrait que vraiment ce sentiment aussi, il faut que ça soit dans le foyer pour pouvoir vraiment qu'il y ait vraiment des attractions de vous. Hein? Alors, sinon, s'il n'y a pas ça là, vraiment, vous serez comme des statues dans la maison. Vous allez vous regarder comme ça bizarrement. Voilà. Mais je dis, il ne faut pas que ça soit d'abord les sentiments du début. Parce que vous savez, quand on vit une vie de chasteté, souvent, excusez-moi, mais souvent l'envie d'aller avec une femme, souvent l'envie d'aller avec un homme peut se manifester comme un sentiment d'amour. Ouais. Mais si tu as fini de te marier, tu es passé là, ce sentiment est passé. On le voit à amont. Une fois que c'est passé, c'est fini. Il ne te dit plus rien, Et puis vous êtes couché là, c'est fini. Et si ça continue comme ça, ça va créer autre chose dans le foyer. Donc, les sentiments, il ne faut pas. Et c'est pourquoi j'ai pris Genèse chapitre 24. Isaac ne s'est pas marié sur la base d'un amour quelconque. On l'a présenté, Rebecca, sa vraie de Dieu, il s'est marié avec elle. Il n'a pas dit, oh, Abraham, père, vraiment, cette fois-ci, là, vraiment, je te respecte, je t'aime, vraiment, la femme, là, je ne ressens rien pour elle. C'est vrai que la Bible dit qu'elle était belle, elle était grande. Mais il y a des femmes elles peuvent être grandes, elles peuvent être belles, et puis toi, particulièrement, elles ne te disent rien. Elle ne te dit rien sur elle ne t'attire. Rien. Donc, ça peut être le cas aussi d'Isaac et puis Rebecca. Mais il a pris. Mais l'amour est né après. Voilà. Parce que si on se marie sur la base des sentiments et puis Dieu n'est pas dedans, demain, ce n'est pas bon. Vraiment, c'est un conseil. Et ça, c'est la vérité. Amen. Voilà. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Il faut poser la question sur les hommes aussi. Ils doivent être comment? C'est ça. Moi, je voulais savoir parce que... Oui, la dernière fois, tu as posé la question. Oui, mais là, il y a eu tellement de... La femme, elle devait être vertueuse, elle doit écouter, elle doit préparer pour son mari, elle doit... Mais là, si on fait ça à un homme qui s'en fout pas mal et qui piétine tout, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? C'est pourquoi celui qu'il faut marier aussi, c'est un chrétien. Quand je parle de chrétien aussi, il faut dire que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Voilà, c'est quelqu'un qui craint Dieu. La base, c'est la crainte de Dieu. La base, c'est la foi. C'est quelqu'un vraiment qui craint Dieu. Voilà, c'est quelqu'un qui craint Dieu. On a vu la dernière fois, quelqu'un qui craint Dieu va honorer sa femme. Il honore sa femme. Ouais, mais maintenant, si on est marié avec quelqu'un qui est... c'est déjà fait là. On est marié avec quelqu'un qui est pas chrétien. Puis, est-ce qu'on doit faire ça ou il ne faut pas le faire? Non, mais là, il faut être soumis. Parce que c'est des qualités. C'est des qualités, il faut être soumis. Je vous ai raconté l'histoire de la femme. Elle était chrétienne, mais son mari était vraiment dans l'ivrognerie. Mais elle était pieuse. Elle était vraiment réservée. Jamais de querelle chez elle à la maison. Hein. Le monsieur, il a bu, il vient. Au contraire, elle cherche la nourriture qui va aller avec la boisson. Il a bu. Elle prépare le monsieur, il mange bien, il est à l'aise. Et un jour même, il a commencé à parler de sa femme à ses amis. Ses amis ne l'ont pas cru. Il dit, toi, comme ça, là, toi, tu peux avoir femme comme ça. Il dit, allons, vous allez voir. Ils sont arrivés, effectivement, elle les a bien reçus. Elle était hospitalière. Elle a bien préparé. Et puis, elle leur a donné à manger. Ils ont fini de manger. Ils ont dit au monsieur, donc, tu as une femme comme ça. Et puis toi, tu nous suis là. Plus jamais tu vas nous suivre encore. Puis ils sont partis. Et le monsieur, il s'est repenti. Il a pleuré. Il a demandé pardon à sa femme. Il s'est converti. Ouais. Il s'est converti. C'est pourquoi la Bible, je dis que c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3, il dit, femme, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Donc, si le mari même ne connaît pas Dieu, au contraire même, c'est là même, il faut appuyer même sur ce côté-là, la conduite.
Et c'est la conduite qui va l'amener à Christ. C'est Dieu qui dit, hein, c'est le Saint-Esprit qui dit. C'est la conduite de sa femme qui va l'amener à Christ. Ce n'est pas l'évangile qu'elle va lui prêcher. Non, 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 non. C'est sa conduite, sa manière réservée, pure, sa beauté extérieure qui est quoi? Qui est un esprit doux et paisible. C'est ce qui va l'amener réellement à connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, même si son mari est païen, la Bible dit ne résistez pas aux méchants. Si on te tape sur la joue droite, tends encore la joue gauche. Donc, tu ne résistes pas, tu acceptes. Là, c'est beaucoup de souffrance. Hein? C'est beaucoup de souffrance pour l'autre qui est chrétien, là. Justement, c'est pourquoi pour éviter ça, la Bible dit que c'est mieux, il faut te marier avec un chrétien. C'est pour éviter ça. C'est pour éviter cette souffrance-là, ce sacrifice-là. Maintenant, si tu es dans une situation où tu t'es converti et puis le monsieur est toujours... Vraiment, c'est ton sacrifice pour qu'il rentre aussi au ciel. Hein? Vraiment, c'est ton sacrifice. Il va aller chercher quelqu'un d'autre. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, Tata Paul-Claude, c'est que le Seigneur, il veille sur ses enfants. Hein. Il veille sur ses enfants. Donc, tu es sa fille. Aucun père ne veut voir aussi sa fille souffrir, sa fille maîtriser. Si tu respectes, lui, ses principes, c'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il est des rois. Donc, il a dit, il ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. Donc, c'est que tu vas vivre, un, tu pourras le supporter, ça c'est un, si tu dois le supporter, mais de deux, si tu cries à lui, il va te venir à l'aide. Hein. Il ne faut pas penser que toutes celles qui le font là, elles passent toute leur éternité en train de souffrir dans la main de quelqu'un. Arrivé un jour, oui c'est vrai, arrivé un jour, il se convertit. Arrivé un jour, il change et puis il devient le meilleur des maris, le meilleur chrétien. Soit ils nous dépassent quand ils se convertissent, ils sont même les premiers à aller à l'église, à courir dans tous les sens. Mais comme le pasteur l'a dit, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice par lequel il faut vraiment passer pour gagner son homme. Parce que l'erreur que tu as commise avant, c'est sûr que tu ne peux pas du jour au lendemain réparer ça comme ça. Mais il y a un moyen pour que lui il puisse se convertir. Ce moyen-là, c'est pas ton comportement. Pas ton comportement, pas ta soumission, pas la prière, pas ta vie de prière et tout ça. Le monsieur, il va changer. Il va changer. Ça s'est passé tellement de fois là. Si c'est ça qui te craint, si c'est ça qui te fait peur, faut pas t'inquiéter pour ça. Le Seigneur, il est fidèle. Il sauve ses enfants, il sauve ses filles, il sauve ses hommes. Ça peut être le contraire aussi. Souvent, l'homme est chrétien et puis sa femme, c'est autre chose. Mais il prie. On vient lui dire des choses, mais que veux-tu? Avec son comportement, avec la parole qu'il lui annonce, avec tout ça, et la femme, finalement, elle décide de changer parce que le Seigneur aussi, il a pitié de son serviteur, mais de son enfant. N'oublie pas ce paramètre-là. Il y a vraiment Ruth qui a levé la main. On va laisser la parole. En fait, j'avais une question par rapport aux hommes aussi. J'ai toujours su dans ma vie que c'est l'homme qui pourvoit à la famille. Mais j'ai jamais vu un verset dans la Bible qui indique ça clairement. Je sais pas si c'est la tradition, mais en fait... Allô? D'accord. Allô, oui. Donc, si je comprends bien, c'est que est-ce qu'une femme peut pouvoir aux besoins de la maison, c'est ça, à part l'homme? Oui, en fait, oui. Oui, mais dans le livre de Proverbes qu'on vient de lire, là, quand on dit Proverbes chapitre 31, là, quand vous allez voir là, qu'est-ce que la Bible dit? On dit d'abord au verset 13, elle cherche avec soin du lin et de la laine, et elle les travaille de ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit, elle est toujours debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut, et elle distribue les tâches. Maintenant, elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail, et puis on dit au verset, permettez-moi de chercher, au verset 21, on dit pour elle et tous les siens, pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de double vêtement.
elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu au port de la ville, voilà. Elle tisse elle-même. Donc, elle fait de bonnes œuvres. Donc, elle aussi, elle pourvoit. Voilà. Mais ça je vois ça, mais pour l'homme, où est-ce qu'il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit, bon, l'homme pourvoit aux besoins de sa famille? Où on dit la femme pourvoit aux besoins de sa famille? Non, l'homme. Oui, il y a un passage dans la Bible. Mais je ne sais pas c'est lequel. D'accord. Attends, je prends, c'est dans le livre d'Éphésiens, non? Voilà. La Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 5. Voilà, le verset 29. Voilà. D'abord, on lit à partir du verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Tu as vu? Il la nourrit. Ok. Voilà. Comme Christ le fait pour l'Église. Tu vois un peu le passage, non? Oui. Voilà, donc Éphésiens 5, 28 à 29. D'accord. Le pasteur aussi, vraiment, c'est pas tout on dit, pasteur. Bon, quand c'est pour les hommes, il veut pas qu'on dise. Non, mais c'est équilibré. Elle aussi, elle peut apporter comme la femme vertueuse. Non, il n'y a pas du... Ça, je suis d'accord avec ça. Ça, je suis d'accord. Mais imagine, toi, tu n'avais pas trouvé le merci. Aujourd'hui, j'appelais mon frère pour dire, à partir de dorénavant, tu dors bien, mon ami. Non, c'est équilibré, comme tu le dis. Amen. En tout cas. Amen. D'accord, merci. Il y a la sœur Fleur qui a une question. Oui, c'est vrai, la sœur Fleur a levé la main. Excuse-moi. Oui, merci. Moi, je voulais demander, après tout ce que j'entends, je voulais savoir, est-ce que dans ce cas, c'est réellement nécessaire de prier pour le partenaire de vie où il faudrait attendre que le Seigneur nous l'emmène? Ça, c'est la première partie. Et deuxièmement, quelle serait la réelle prière à faire quand on a le désir ou si on a le désir de se marier? Ok. Donc, la première question, je veux bien comprendre la première question, c'est de... Je n'ai pas bien saisi la première question là. J'ai demandé, la première partie, c'est est-ce qu'on a réellement besoin de prier pour le partenaire de vie, que ce soit pour l'homme ou la femme, ou bien qu'il faudrait attendre que le Seigneur amène cette personne-là. Ah, d'accord, ok. Et la deuxième partie, c'est de savoir quelle est la réelle prière à faire, sachant que qu'il ne faut, enfin, si on veut éviter que les désirs propres se mêlent à la volonté de Dieu, au plan de Dieu par rapport à ce sujet-là. D'accord. Ça, c'est normal de prier. Il faut prier, il ne faut pas rester là à attendre. Il dit demandez, vous recevrez. Voilà, parce que la Bible dit que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il sait déjà que tu as besoin, mais néanmoins, il faut prier, il faut demander au Seigneur. Donc, si une soeur n'est pas mariée, elle prie pour son mariage. Elle prie pour que vraiment le Seigneur lui amène l'homme de sa vie. Donc, elle doit prier pour ça. L'homme doit prier pour sa femme, pour que Dieu l'envoie une femme. Et la femme aussi doit prier vraiment pour que Dieu aussi l'envoie, comment on appelle ça, l'homme qu'il faut. Je connais une dame, là, elle a fait même 40 jours de jeûne pour se marier.
Dans Proverbe au chapitre 3, le verset 6, la Bible dit ceci. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Donc même pour le mariage, il faut prier pour le mariage pour que Dieu vraiment te montre les principes du mariage et puis que Dieu vraiment t'accorde le mari qu'il faut. Voilà. Donc il faut prier. La prière, c'est pour tous les domaines de la vie. Maintenant, la deuxième question, c'est quelle est la prière qu'il faut, quel est le genre de prière qu'il faut? Le genre de prière qu'il faut, c'est de prier justement pour que Dieu amène vraiment quelqu'un qui est vraiment spirituel, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui est vraiment transformé, quelqu'un qui, lorsqu'il il sera avec toi, il va aussi élever ton niveau spirituel. Voilà, il va vraiment t'aider à grandir spirituellement. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'éteindre. Non, il faut que tu pries pour que Dieu t'envoie quelqu'un qui va t'aider dans ta foi. Et dont toi-même, tu seras l'aide aussi. Parce que tu as une mission. Mais auprès de cet homme, il dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, toi, tu es une aide semblable pour quelqu'un. Donc, il faut que cette personne-là entre vraiment dans ce cadre-là. Quelqu'un vraiment qui craint Dieu pour ne pas que tu sois dans le foyer. Maintenant, toi-même, tu te prépares pour cela en étant cette femme-là qui va apporter le bonheur dans sa vie. Donc, tu pries pour que Dieu t'envoie quelqu'un de sincère dans sa foi, quelqu'un vraiment de spirituel, quelqu'un qui va t'aider à monter le niveau. La Bible dit, si tu pries comme ça, alors, quel que soit ce que tu vas te demander, tu vas recevoir parce que tu pries conformément à lui son désir. Donc, voici la bonne prière. Prier pour que Dieu t'envoie quelqu'un vraiment de sincère, quelqu'un qui aime Dieu. Pas quelqu'un forcément qui est forcément grand ou bien petit de taille ou bien en fonction de ton goût. Non, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui a une belle moustache, une belle couronne, qui sait se coiffer bien, qui est ceci, qui est cela, qui a un teint comme ça. Ça, c'est des apparences. Ça, c'est l'extérieur. Mais les critères qu'il faut demander, c'est des critères spirituels. Quelqu'un qui craint réellement le Seigneur, quelqu'un qui va t'aider dans ta foi, avec qui tu seras réellement heureuse, épanouie. Voici la bonne prière. Amen. Amen. Merci. Et alors, c'est Paul-Claude qui a une autre question. Ouais, moi, je voulais dire que vraiment, je pense que ça prend l'esprit de discernement aussi, parce que on était dans un groupe de jeunes avec mes sœurs, et puis il y avait quelqu'un dans ce groupe de jeunes, comme un dirigeant du groupe de jeunes qui était vraiment toutes les prières, c'était lui, mais en fait, on a eu des témoignages de certaines filles du groupe de jeunes où cette personne-là qui était un leader dans l'église et tout ça, il a couché avec pratiquement toutes les filles dans le groupe de jeunes et Dieu merci, on a été préservés et ces filles-là se sont confiées une par une à nous et puis c'est là qu'on a compris que en fait, il avait l'apparence, il faisait les prières, il allumait le groupe de jeunes, il faisait plein de trucs, mais en fait, c'était un démon qui était là en fait. C'est ça. Alors, mais cette personne était dans l'église. C'est clair. C'est très, très grave. À toutes les filles il était allé avec dans le groupe, il leur avait promis le mariage. Donc, elle, dans la naïveté, elle s'était accrochée à cette idée-là. Mais après, quand ça a circulé, le message qu'en fait, il a fait ci, il a fait ça. Et puis, on a vraiment remercié le Seigneur avec mes sœurs parce qu'on s'est dit, on a été préservés. Parce qu'il y a quelque chose qui faisait qu'il n'arrivait pas à venir vers nous. Mais je me dis, c'est grave. Oui, il y en a beaucoup. Parce qu'il a la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui exhorte vraiment et tout ça. Donc, comment faire pour se protéger si c'est un mari potentiel, s'il est sur la liste des maris potentiels, comment faire pour se préserver d'une je voulais dire d'une chose pareille, mais donc d'un être pareil. C'est pas facile. D'accord. Je vais parler un peu plus fort, il pleut un peu ici, là. En fait, la dernière fois, si vous vous souvenez bien, on a pris 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9, et plutôt 1 Corinthiens chapitre 6. Et je vais vous relire ça. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu.
Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11, il dit ceci: maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère, donc qui se dit chrétien, est débauché, c'est-à-dire impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Donc, quelqu'un qui va venir vers toi, qui prêche bien la parole de Dieu, il va te demander, il va te demander de coucher avec toi, comprends déjà que c'est plus lui, c'est pas lui. Donc, ça veut dire que les sœurs, elles avaient même un problème. Il y avait une femme, elles n'étaient pas permis. Elles voulaient tellement se marier qu'elles y croyaient tellement que... Voilà. Quelqu'un qui va venir te demander, il va te dire, il veut goûter avant de te marier, c'est un faux type, c'est un bandit. C'est un bandit. C'est pas parce que quelqu'un prêche l'évangile que vraiment c'est ça. Non. Il faut que, il va démontrer. Quelqu'un qui va venir te dire, non, il va venir avant de passer par les normes, il va vouloir coucher avec toi. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que Dieu, quand on prie le Seigneur là, et que tu es sincère dans ta foi, il a dit une chose. Il dit, si vous demandez un poisson, il ne va pas vous donner un serpent. Si vous demandez du pain, il ne va pas vous donner une pierre. Si vous demandez un œuf, il ne vous donnera pas un scorpion. Donc, Dieu ne va pas te donner quelqu'un qui va te faire souffrir. Mais en vain, si tu n'as pas le discernement, soit Dieu a fait la grâce que vous avez eu des témoignages. Dieu peut te montrer en songe, c'est possible. Dieu peut t'envoyer un frère ou une soeur qui va te donner un témoignage de ce frère. Ou bien toi-même, tu vas discerner dans le frère. Tu vas commencer à constater un caractère, quelque chose qui est bizarre. Ça va paraître. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 5, dans 1 Timothée chapitre 5, on a lu ça la dernière fois, si vous vous souvenez bien. Et je ne sais pas si vraiment vous prenez les notes. Oui. Voilà, mais la Bible dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Vous voyez? Que dans la suite. Donc lui, c'est dans la suite que vous avez découvert. Voilà. Mais elle, les sœurs, là, vers qui il est parti, la première vers qui elle est partie, là, elle a vu sur ça parce que c'est manifesté. Ouais. Voilà. Donc, si on est sincère dans la foi, ces sœurs étaient sincères dans la foi, là. Normalement, là, c'est pourquoi dans une église, voici ce qui se passe. Quand un frère et puis une sœur ont péché, ont couché ensemble, sont tombés, voici ce que la Bible dit. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc, normalement, si ce sont des chrétiens affranchis qui connaissent les règles de l'église et qu'il y a un pasteur établi qui sait la chose, devant tout le monde, on les fait debout, on les fait arrêter. Et puis, on dit les deux frères en commune d'impudicité sont sous discipline. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tout le monde sait ça. C'est fini. Il aura quelle occasion de partir encore vers une sœur? Peut-être que ça va les aider même à régulariser leur situation de mariage. Justement. Donc, affaire de gérer l'église, là, ce n'est pas amusement. Hein? C'est la sagesse que Dieu a donnée pour éviter ces genres de choses-là. C'est cela. Donc, Dieu ne permettra pas que tu tombes sur un faux type si tu es sincère dans ta foi. Sois sûr de ça. Voilà, sois sûr. Dieu va apporter le discernement par un témoignage, par un frère, par qui que ce soit, ou bien un comportement va se manifester, tu vas voir. Amen. Amen. Voilà, ça va.